Monsieur François Missoff, alors ministre de la Jeunesse et des Sports, a eu l'initiative de doter les quartiers des villes d'un équipement primaire en laissant aux jeunes le soin de construire et de gérer leur propre maison. Cette expérience vient d'être tentée à Brive, dans le quartier de la Gaubre. Il en sera de même prochainement dans les quartiers de Saint-Antoine et de Bouquet. Brive, Limoges, la Souterraine, dès 1968, dans tous les coins de la région, des jeunes construisent leur 1000 clubs dans une certaine utopie. Les jeunes, jusqu'ici, on ne leur faisait pas souvent confiance. Et en leur permettant de construire un club eux-mêmes, de se rencontrer dans des milieux différents, milieu ouvrier, milieu étudiant, de faire connaissance, de trouver des problèmes nouveaux, d'apporter des solutions nouvelles, et ainsi de construire une société moderne. En Creuse, tout près de Guéret, sous un chaud soleil printanier... La campagne creusoise non plus n'échappe pas à la vague des 1000 clubs, et à Clugna, on se souvient encore de ce bâtiment arrivé en kit et qu'il a fallu assembler comme un Lego en suivant la notice. Gérard, 17 ans à l'époque, a coulé la dalle. J'étais bénévole, donc je donnais un coup de main à rouler la brouette, faire un peu le béton, et puis voilà quoi. Et ça se passait comment entre les jeunes? Il y avait, Ça se passait très bien. C'était un peu la fête. Au niveau ambiance, c'était bien. Au niveau du béton, on rigolait bien, quoi. Le nom de Gérard est à jamais lié à celui du 1000 Club, comme celui de tous les bâtisseurs. Il est inscrit dans une bouteille coincée dans la dalle. En 1968, Paulette était la vice-présidente du Club des jeunes, impatiente alors de voir la salle sortir de terre. Les jeunes avaient enfin un endroit où ils pouvaient se réunir. Puisque avant, lorsqu'il y avait des manifestations, nous avions bien des salles qui étaient à notre disposition, mais qui n'avaient rien à voir avec un beau bâtiment tout neuf, spacieux, et c'était vraiment pour nous formidable. Et puis un lieu dont on pouvait avoir pleinement la jouissance. On se sentait chez nous. On se sentait chez nous. Le 1000 Club du centre sportif et culturel de Clugna. Rapidement, les activités s'organisent. Photos, majorettes, maquettes, philatélie. Georges donnait des cours de judo. Ici, à part le football, taper un ballon, il n'y avait rien d'autre. Hein. Donc c'est la salle qui nous a permis d'amener des jeunes, différents que des footballeurs. Vous vous souvenez de l'inauguration? Non, et pourtant je devais y être, mais je ne me souviens pas. Georges était bien là le jour de l'inauguration, au tapis. Une anecdote de plus pour Odette, passionnée par le 1000 Club. Elle l'a défendu quand il a été question de le raser, d'abord parce qu'il n'y a pas d'autre salle sur la commune, mais aussi parce qu'il est intimement lié à l'histoire de Clugna. C'est le patrimoine, pas seulement le patrimoine architectural, mais c'est aussi le patrimoine humain. Mine de rien, beaucoup de personnes de mon âge qui doivent avoir beaucoup de souvenirs dans ces lieux. Et là, on continue d'avoir des moments de festivité. Quelques communes ont conservé leurs 1000 clubs, mais ces bâtiments, pourtant révolutionnaires à l'époque par leur architecture et leur rôle social, ont souvent subi les affres du temps et les coups de bulldozer. À Clugna, le 1000 Club accueille encore 15 associations, des mariages, des baptêmes, et on parle même de l'agrandir.